بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue sur la biographie du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés à la 9e année après sa hijra de la ville de la Mecque vers la ville de Médine. Au cours précédent, nous avons mentionné, durant ce mois de Ramadan, de l'année 8 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la conquête de la Mecque, qui a été suivie directement par cette victoire écrasante que Allah a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux musulmans sur les Hawazin lors de cette bataille dans cette vallée de Hunayn, qui a eu lieu au mois de Shawwal de l'année 8 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons mentionné qu'après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à la ville de Médine avec ses compagnons en radiyallahu anhum. Et nous entrons donc dans la 9e année de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément au mois de Rajab, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va annoncer à ses compagnons le départ pour une immense expédition, à savoir l'expédition de Tabouk, encore appelée l'expédition de la difficulté. Tabouk, en référence à cette ville où ils vont séjourner près d'une vingtaine de jours. Cette ville de Tabouk, qui se trouve au nord de la péninsule arabique en direction du Chem, qui est une terre ou encore une zone inconnue du territoire musulman. L'islam n'y est pas encore parvenu, mais plutôt qui fait partie des terres qui sont sous le contrôle des associateurs mécréants parmi les chrétiens. Expédition également appelée Ghazwatu al-Usrati, la bataille de la difficulté. Et cette même appellation a été donnée à l'armée, Jayshu al-Usra, l'armée de la difficulté. Cela, car cette expédition est arrivée à une période où les musulmans rencontraient des difficultés financières, également dans les nourritures, qui étaient très minimes. Cette armée donc qui va sortir avec très peu de montures, mais également un très peu de provisions, que ce soit en nourriture, mais également en eau, mais également en armement militaire. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va appeler les croyants, musulmans et musulmanes, à dépenser pour équiper cette armée. Et chacun d'eux vont répondre favorablement à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam à venir dépenser dans la voie d'Allah azza wa jal des biens qu'ils ont, que ce soit en monture, que ce soit en argent, que ce soit en nourriture. Et même les femmes vont répondre favorablement en apportant leurs bijoux, que ce soit des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, ainsi que autre chose qu'elles portent. Radiyallahu anhunna ajma'in. Et cela bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude que lorsqu'il désirait une expédition, il ne mentionnait pas directement quelle était la destination. Mais pour celle-ci, Ghazwatu Tabouk, eh bien, il a annoncé cela à ses compagnons directement. Car le voyage est très très long. Mais également, l'ennemi vers lequel nous nous dirigeons pour les combattre sont très très nombreux. Il s'agit des chrétiens byzantins. Ceux-là même qu'une armée musulmane avait affronté quelques mois auparavant lors de la bataille de Mu'ta, où 3 grands généraux de l'armée musulmane avaient perdu la vie. Radiyallahu anhum. Bien que les musulmans vont composer une immense armée d'un nombre qui n'avait jamais été égalé auparavant, à savoir 30 000 combattants, englobant ceux de Médine, Al-Muhajiroun, Al-Ansar, ainsi que d'autres, mais également les tribus avoisinantes qui ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition, pour accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition, sachant qu'elle sera la dernière expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura participé
en personne, car après celle-ci, il ne sortira plus pour une expédition, pour une bataille, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, imaginez-vous la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui appelle ses compagnons, les réunit, s'apprête et se prépare à aller combattre une armée de mécréants, composée d'un grand nombre de combattants, très bien armés et expérimentés dans la guerre, durant une période où ils sont touchés d'une forte chaleur, pour aller parcourir une très longue distance, pour aller atteindre cet ennemi, car il a décidé d'aller les attaquer directement sur leur territoire. Donc ce long voyage devant eux, durant cette forte chaleur, à ce moment où les musulmans sont touchés d'une sorte de disette, les nourritures sont insuffisantes, manquantes. Donc les provisions pour ce voyage et cette expédition vont être minimes. De même que les montures qui vont nous servir de déplacement vont être très minimes. Il est mentionné que certains compagnons se partageaient une date. L'un la mettait dans sa bouche à tour de rôle. Il la suce un petit peu, puis il met de l'eau pour en extraire ce jus et boire cela. Sans manger la date, on ne doit pas manger la date. Quand la date a complètement disparu, à force de la sucer, eh bien on fait de même avec le noyau avant de le jeter. De même qu'il est mentionné que certains mangeaient des feuilles, ne trouvaient plus rien à manger, si ce n'est des feuilles de certains arbres. Ils les prenaient et le mâchaient. De même qu'il a été mentionné qu'ils étaient près de 18 à s'alterner sur un chameau, chacun leur tour. Près de 18 par chameau. Sachant que dans la bataille de Badr, on a mentionné que certains étaient par 2, par 3, par 4. Imaginez-vous que là, ils sont par 18 par chameau. Également, nous sommes dans cette période où les fruits et les cultures arrivent très prochainement à leur récolte. La saison de la récolte arrive très prochainement. Et cela va avoir lieu durant la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela va être une source de tentation supplémentaire, poussant certaines personnes à rester à Médine et à faire défection et à ne pas sortir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition. Une forte chaleur, une distance énormément longue et également la saison des récoltes qui arrive très prochainement. Comment donc sortir pour cette expédition? Comment donc sortir pour cette expédition? Voilà ce qui a retenu une certaine catégorie de personnes. Qu'Allah leur pardonne. Et comme on l'a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons à venir dépenser de leurs biens pour équiper cette armée, pour faciliter à cette expédition qu'elle puisse se passer dans de bonnes conditions. Et de là va commencer cet élan de générosité, mais également cette concurrence dans le bien des compagnons radiyallahu anhum. Abu Bakr as-Siddiq qui va se présenter avec tout ce qu'il possède comme bien. On va lui demander, mais qu'as-tu laissé à ta famille? Il va dire, j'ai laissé Allah et son messager. Il a tout ramené, radiyallahu anhu. Puis il va lui suivre Omar ibn al-Khattab qui va venir avec la moitié de ses biens. De même que Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, qui va venir avec la moitié de ses biens. Suivi de Al-Abbas qui va venir avec une grande somme d'argent. Ainsi que d'autres compagnons, radiyallahu anhum. Certains vont ramener des grandes quantités de dattes, d'autres des aliments. Chacun va amener ce qu'il possède. Un des compagnons va venir avec la moitié d'un sa', 2 fois l'équivalent de ce qui tient dans le creux des 2 mains. D'autres plus et d'autres moins, chacun en fonction de ce qu'il possède. Un compagnon va se présenter avec 1 dirham. Il a amené tout ce qu'il avait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ghalaba dirhamun alfa dirhamin » 1 dirham a vaincu ou l'a remporté sur 1000 dirhams. Pourquoi? Car une personne qui dépense 1000 dirhams sur 1 million de dirhams, c'est une somme, bien qu'elle soit immense, mais c'est presque rien sur tout ce qu'il possède. Alors que celui qui vient avec le seul dirham qu'il possède et qui donne cela dans la voie d'Allah, eh bien cela est beaucoup plus méritoire. Radiyallahu anhum ajma'in. Comme on l'a mentionné, les femmes également
vont envoyer que ce soit des colliers ou des bracelets ainsi que d'autres bijoux. Puis Othman ibn Affan radiallahu anhu va venir avec une immense somme d'argent, mais également des montures et des provisions, et va donner cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il va prendre cette somme d'argent et va la déverser dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son vêtement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre sa main dedans en retournant ce que Othman a versé dedans, eh bien il va dire: rien de ce que Othman fera après ce jour-ci ne lui nuira. Radiallahu anhu. Il a à lui seul équipé quasiment toute l'armée. Il a dépensé ce que personne n'a pu faire autant. Radiallahu anhu. Et bien sûr, tous ces actes de dévotion, tout cet élan de générosité ne va pas laisser les langues des vipères, des hypocrites, se taire. Ce n'est pas possible. Forcément, ils vont parler pour s'attaquer aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs attaques, il y a ces paroles qu'ils ont lancées contre ceux qui sont venus et qui ont dépensé de leurs biens en grande quantité, en disant qu'ils ne font cela que par ostentation. Ils ne font cela que par ostentation. Ceux qui sont venus avec l'ensemble de leurs biens, ou avec la moitié de leurs biens, ou avec une grande somme, eh bien ils ont dit d'eux: ceux-là ne font cela que par ostentation. Et ils ont dit concernant les compagnons qui sont venus avec de la nourriture, ceux qui sont venus avec un sar, qui est l'équivalent de ceux qui tiennent dans le creux des deux mains jointes, multiplié par 4, ou ceux qui sont venus avec moins que cela, comme la moitié ou le quart de cela. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit les concernant? Ils ont dit: ces gens-là, eh bien, Allah et son messager se passent, n'ont pas besoin de leur aumône. Qu'est-ce que c'est que amener un sar de dattes ou la moitié d'un sar de dattes? À quoi cela va servir? Ils ont même ajouté qu'en fait, il est venu avec cette maigre quantité juste pour se faire voir, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pitié de lui et qu'il lui donne cela en aumône. A'udhu billah. Ces personnes qui sont venues avec ce qu'ils possèdent, combattant leur propre avarice, désirant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà comment ils les ont taxés. Sur eux, Allah azza wa jal a fait descendre des versets dans la sourate At-Tawbah, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset 79, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative de ce verset 79 de la sourate At-Tawbah: ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir et ils se moquent alors d'eux, eh bien qu'Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux. Et cela car il n'est pas permis de se moquer des croyants, surtout de cette immense adoration qu'ils font, qui est l'aumône dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce qu'ils sortent, ce qu'ils dépensent, eh bien ils le font sincèrement pour Allah et ils le font chacun selon leurs moyens. On pourrait ne mentionner qu'un des compagnons qui n'avait rien à dépenser, il n'avait rien à donner pour cette expédition. Il a cherché quoi donner pour participer à cette expédition, à l'équipement de l'armée, mais il a cherché, il n'a rien trouvé. Et il a dit: ce qu'il peut donner, eh bien je donne mon pardon à tout musulman et toute musulmane. Il n'a rien trouvé d'autre que de donner son pardon à tout musulman et toute musulmane. Quiconque aurait pu lui faire du mal, eh bien il lui pardonne. Voilà ce qu'il donne. Il dépense quelque chose. Radiallahu anhum. Également, on a ses compagnons qui souhaitaient fortement sortir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition, qui ont tout fait pour pouvoir participer. Ils n'ont ni trouvé de provisions leur suffisant pour partir avec lui, non plus de monture ou de s'associer avec quelqu'un pour pouvoir partir pour cette expédition. Ils n'ont rien trouvé. Tout cela ont été excusés par Allah Azza wa Jal. Ils ont été excusés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune reproche à leur faire. Parmi eux, il y a ces 7 personnes qui ont été surnommées Al-Bakka'ouna. Allahu Akbar. Ils ont été surnommés Al-Bakka'ouna, qui veut dire littéralement les pleureurs, dans le sens ceux qui ont pleuré.
Comment cela? Ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont rien trouvé comme provision pour partir avec, ou comme monture qui va les porter pour les amener. Et ils sont venus voir le prophète sallam. On veut y aller. Ya Rasulallah, on veut y aller. Donne-nous quelque chose, ou prête-nous quelque chose afin qu'on puisse participer avec toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, je n'ai rien trouvé pour vous. Je n'ai rien trouvé pour vous. Il n'y a pas. Comme on a mentionné, certains compagnons étaient 18 par chameau. Ils n'ont pas pu s'associer avec qui que ce soit. Ils n'ont rien trouvé. Ils demandent au messager d'Allah, avec motivation, insistance, ils veulent participer à cette bataille dans la voie d'Allah Azza wa Jal, fi sabilillah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond, je n'ai pas trouvé de monture pour vous. Et là, ils s'en retournent et ils se mettent à pleurer à chaudes larmes. Radiyallahu anhum. Ils ont pleuré à chaudes larmes du fait qu'ils n'ont rien trouvé pour pouvoir participer à cette expédition. Les concernant, Allah Azza wa Jalla a fait descendre le verset également dans Surat At-Tawbah, qui est le verset numéro 92, où il dit Subhanahu wa ta'ala وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. Il dit Subhanahu wa ta'ala, c'est une traduction approximative, et pas de reproche à faire à ceux qui sont venus te trouver pour que tu leur fournisses une monture, et à qui tu as dit je ne trouve pas de monture pour vous. تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Et ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Radiyallahu anhum. Donc telle était la situation des compagnons véridiques et sincères envers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que des tribus arabes sont venues et demandaient la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les excuser, qu'ils ne pourraient pas participer à cette bataille pour X raisons. Mais également d'autres personnes qui ont prétendu craindre d'être tentés par les femmes. D'autres qui ont dit clairement qu'il ne fallait pas sortir durant cette forte chaleur. La tanfiru fil har. Ne sortez pas durant cette chaleur. Et Allah Azza wa Jalla leur a répondu en leur disant Naru jahannama ashaddu harra. Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur. Law kanu ya'lamun, si véritablement ils savaient. Également, près de 80 hypocrites ont fait défection par mécréance et entêtement. On verra qu'au retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils viendront lui mentir au nez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptera les excuses qu'ils auront avancées. Il laissera leur affaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, des croyants ont été éprouvés. Et ils sont au nombre de 3. Ils ont fait défection, non pas par manque d'équipement ou de provisions, et non plus par mécréance ou par hypocrisie, mais ils ont fait cela par désobéissance. Et ils étaient au nombre de 3, radiyallahu anhum, à savoir Ka'bu ibn Malik, wa Hilalu ibn Umayya, et également Muraratu ibn Rabi', radiyallahu anhum ajma'in. Donc ils vont le faire défection. Ils ne vont pas sortir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition. Suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant préparé l'armée, donc prend le départ pour Tabouk, accompagné de 30 000 combattants musulmans. Et il ordonnait à Ali radiyallahu anhu de rester à Médine afin de surveiller les femmes ainsi que les enfants. Ce qui a attristé Ali radiyallahu anhu, qui a l'habitude de participer aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des expéditions. Et il a essayé d'insister, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de rester. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorti, les hypocrites se sont mis à parler sur Ali radiyallahu anhu, en se moquant de lui, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé avec les femmes et les enfants car il ne lui est d'aucune utilité. Allahul Musta'an. Sur cela, il est mentionné que Ali a enfourché son cheval et s'est empressé d'aller rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en le suppliant de lui autoriser de participer avec lui à cette expédition. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consolé
en attestant du mensonge de ces hommes-là, ces hypocrites, et en lui disant cette phrase immense qui est: ne es-tu pas satisfait d'être pour moi comme Haroun l'était pour Moussa, sauf que je suis le dernier prophète et qu'il n'y a pas de prophète après moi. Yani, tu as le même rang pour moi que celui que représentait Haroun pour Moussa, sauf que Haroun est un prophète et toi tu n'en es pas un. Et Ali radiallahu anhu a répondu qu'il est satisfait de cela et il est retourné à la ville de Médine. Cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnée, eh bien les chiites se sont accrochés à celle-ci, la prenant comme preuve, d'une part pour certains que Ali est celui qui méritait d'être le khalifa, le calife après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres plus extrémistes que Ali était un prophète avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. Mais également Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites de Médine, était sorti également en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition. Mais en cours de route, il a fait demi-tour et il est retourné à Médine, faisant défection. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui continue avec son armée jusqu'à arriver sur la route de Al-Hijr, Wadi al-Qura, ce lieu, cette vallée, cet endroit où fut envoyé le prophète d'Allah et messager Salih alayhi salam au peuple de Thamoud. Le peuple de Thamoud qui habitait cette région, qui taillait leurs maisons dans les montagnes. Ce peuple qui a été mis à l'épreuve après avoir été appelé à l'adoration d'Allah seul et au délaissement de l'adoration d'autres qu'Allah, Allah les a mis à l'épreuve par cette chamelle qu'il a envoyée comme signe attestant la véracité du message de Salih alayhi salam. Cette chamelle qui est sortie d'un rocher, Allahu Akbar, sous les yeux ébahis de tout un peuple qui regardait cela. Malgré cela, très peu d'entre eux ont cru en le prophète et messager d'Allah Salih alayhi salam. Il leur avait été demandé de ne pas toucher à cette chamelle, de ne point lui causer du tort, et que un jour, c'est la chamelle qui profiterait de l'eau d'un puits, et durant ce jour, eux n'auraient pas le droit de s'abreuver de ce puits, mais la chamelle leur donnerait une quantité de lait suffisante pour tout le peuple. Quant au jour suivant, c'est eux qui s'abreuveraient de l'eau du puits. Mais cela ne leur a pas suffi. Ils se sont donc attaqués à cette chamelle, puis voulant s'attaquer au prophète Salih alayhi salam, et Allah l'a sauvé et a détruit ce peuple dans cette vallée. Allah les a anéantis par un bruit excessivement fort. Qu'Allah nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par ce lieu. Les compagnons s'étant arrêtés, ont fait une halte et ont commencé à puiser de l'eau là où ils en trouvaient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, voire ordonné, de reverser cette eau qu'ils ont pris et de uniquement s'abreuver et de prendre l'eau du puits qui était réservé à la chamelle. Également leur interdisant de s'attarder dans ce lieu, mais plutôt de se dépêcher, et que s'ils devaient y entrer, eh bien, ils ne devraient entrer dans leur demeure qu'en pleurant. Cela car dans ce lieu, la colère d'Allah s'y est abattue, et son châtiment y est descendu. Donc les lieux où des peuples antérieurs ont été détruits, anéantis, châtiés, la colère d'Allah s'est abattue sur ce lieu, eh bien, il ne convient pas d'aller demeurer dans ces endroits. Si on doit y passer, cela doit se faire très rapidement, sans s'y attarder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, en passant, s'est couvert la tête, a abaissé sa tête et s'est couvert la tête d'un tissu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit, il a dit à ses compagnons que s'ils avaient à pénétrer dans les demeures des peuples qui ont été châtiés, eh bien qu'ils le fassent qu'en pleurant. Il faut se rappeler ces choses-là. On voit des gens aujourd'hui qui vont visiter ces sites,
là où la colère d'Allah s'est abattue, là où le châtiment d'Allah est descendu sur un peuple, que ce soit le peuple de Salih, que ce soit le peuple de Lot ou autre, alayhim assalam. Il ne convient pas d'aller se promener et encore pire, de prendre des photos ou se prendre en photo dans ces lieux. Qu'Allah nous préserve de cela. Plutôt, on doit se rappeler qu'un peuple a vécu ici. Ils ont désobéi à Allah et Allah les a châtiés d'un dur châtiment. Puis continuant leur chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont arrivés dans ce lieu appelé Tabouk et ils ont campé là-bas. Et ils ont demeuré dans cet endroit une vingtaine de jours, sallallahu alayhi wa sallam, attendant l'ennemi qui ne s'est pas présenté. Ayant pris connaissance de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ses compagnons, se dirigeant vers eux, arrivant jusqu'à leur terre, Allah azza wa jal a envoyé la frayeur dans leur cœur et ils n'ont pas pris la peine de sortir à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que le nombre de combattants de leur armée dépassait largement celle de l'armée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris peur et ne sont pas venus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a mentionné, est resté à Tabouk, à attendre. Et là-bas, certains signes de sa prophétie sont apparus de nouvelles fois, comme alors que les denrées alimentaires étaient minimes et qu'elles s'apprêtaient à se finir et que certains d'entre eux ne trouvaient point de quoi se nourrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé tous les compagnons, toute l'armée, à apporter ce qu'elle possède comme nourriture. Chaque soldat devait apporter ce qu'il possède lui comme nourriture. Et ils ont posé chacun, l'un après l'autre, ce qu'il avait comme provision dans un tissu. Imaginez-vous, près de 30 000 soldats qui viennent tour à tour déposer ce qu'ils ont avec eux comme nourriture dans un tissu. Une fois le dernier passé, eh bien, l'équivalent de ce qui a été réuni n'équivaut même pas au poids d'une petite chèvre. N'équivaut même pas au poids d'une petite chèvre. Même si on avait dit un gros bœuf, eh bien, cela n'aurait jamais suffi à l'armée. Même si on comptait 10 bœufs, cela n'aurait jamais suffi à l'armée. Imaginez-vous, une petite chèvre. La nourriture qui a été réunie par 30 000 soldats n'équivalait pas le poids d'une petite chèvre. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal afin qu'Allah bénisse cette nourriture qui a été rassemblée, afin qu'elle puisse suffire à cette armée durant leur séjour. À peine ayant invoqué Allah azza wa jal, la nourriture s'est mise à augmenter. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé chaque soldat à venir en manger et prendre ce qu'il aurait besoin comme provision. Et ils sont tous passés l'un après l'autre. Allahu Akbar. De même que les compagnons avaient été touchés d'une soif immense et ils ne trouvaient pas d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah azza wa jal et un nuage est venu et a fait tomber de l'eau. Ils ont bu et ils ont rempli leurs récipients, ainsi que d'autres signes et miracles qui sont apparus. Et durant leur séjour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est posé la question s'il fallait continuer l'avancée jusqu'à entrer au cœur de leur terre. Mais il a vu que cela allait être pénible pour ses compagnons. Donc il a choisi de faire demi-tour, après avoir séjourné près d'une vingtaine de jours en ce lieu de Tabouk, territoire ennemi. Ce qui a sonné comme une victoire pour les musulmans, qu'ils ont quitté leur terre pour aller se rendre en territoire ennemi et l'ennemi ne se présente pas. Et cela était surveillé de près par certaines tribus, dont certains chefs se sont directement présentés au prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant un pacte de paix. Car là, la puissance, la suprématie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
de ses compagnons, de cette religion, l'islam, s'est fait reconnaître dans la péninsule arabique, mais également en dehors de la péninsule arabique, au point où ces Romains, qui étaient connus et reconnus par quasiment tous les peuples comme étant les plus forts et les plus redoutables et les plus expérimentés dans l'art de la guerre, eh bien ce prestige dont ils jouissaient venait de se terminer, et plutôt venait de se tourner une nouvelle page dans l'histoire de l'islam, qui est une introduction aux prochaines conquêtes des terres des Romains. Et le chef de la tribu de Alia, qui a pris connaissance de cela et qui observait tout ce qui se passait, donc s'est mis à craindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses hommes, s'est donc présenté pour conclure un pacte de paix. Et ce pacte a été conclu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre le paiement de la jizya. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Khalid ibn al-Walid avec une troupe à Dawmatul Jandal afin d'aller attraper un de leurs chefs appelé Ukaydar, en leur disant qu'ils allaient le trouver à l'extérieur de sa forteresse en train de chasser du bétail. Et lorsqu'ils sont partis, ils l'ont trouvé tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les en avait informés. Khalid ibn al-Walid s'est saisi de lui et l'a amené jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il a traité un pacte de paix, payant également la jizya. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam entame son retour vers la ville de Médine. Et un événement va se produire. Un groupe d'hypocrites vont tenter de saisir une occasion qu'ils ont pensé être bonne, à savoir l'écart du prophète sallallahu alayhi wa sallam du reste de la troupe, pour tenter de l'attaquer et de le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant été prévenu de cela, eh bien, ils n'ont pas pu mettre à exécution leur complot. Et ils s'en sont retournés. Également, lors d'une halte, un groupe d'hommes vont se rassembler à discuter. Puis l'un d'entre eux va se mettre à se moquer du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses compagnons, en disant, pour faire rire ses comparses, ses collègues, que nous n'avons pas vu des lecteurs comme ceux qui sont avec nous. Ils visent par cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qui ne pensent qu'à remplir leur ventre et qu'ils ne font que mentir avec leur langue. Et également, ils sont des grands peureux lors des combats. Tout ceci ne sont que des moqueries, des mensonges à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et personne de ceux qui étaient avec lui et qui l'écoutaient n'ont réprimandé cela, à l'exception d'un jeune parmi les Ansar, appelé Aouf ibn Malik radiyallahu anhu, qui s'est tout de suite levé en lui disant « Tu mens, mais plutôt tu es un hypocrite. Et je vais aller informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Et en allant informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah avait déjà révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'était passé. Et il a fait descendre certains versets de la sourate At-Tawbah, affirmant la mécréance de celui qui s'est moqué du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, mais également de ceux qui étaient avec lui et qui n'ont pas réprimandé cela. Et bien évidemment, l'homme ayant pris peur, il a accéléré le pas pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'excuser en lui disant « Ya Rasulallah, on ne faisait que bavarder et de plaisanter pour oublier la difficulté de ce voyage et nous changer les esprits. Ce n'était pas penser ce que je disais. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne le regardait même pas, il est monté sur sa monture, il a ordonné aux compagnons de lever le camp et il répétait les versets où Allah a dit « Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un
La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dis, ô Mohammed, dis-leur, dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Et l'homme qui s'accrochait à la bride de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui répétait « Ya Rasulallah », on ne faisait que bavarder et plaisanter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répétait ces versets. Et l'homme qui s'accrochait et ses pieds qui tapaient les rochers, car il ne regardait pas là où mettaient les pieds. Et il ne faisait que s'excuser. Mais c'était trop tard. De cet incident a été révélé ce verset, prouvant que quiconque se moque d'Allah, des versets, du messager d'Allah, ou encore de la religion, sortirait de l'islam. Même s'il fait cela pour plaisanter. Cela annule son islam. Donc prenez garde à ceux qui pataugent dans la moquerie de l'islam. Ils se moquent de la religion. Ils se moquent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se moquent du caractère légiféré de certains actes d'adoration. Eh bien, tout ceci est une grande mécréance. Et celui qui agrée cela, eh bien, devient également mécréant comme l'auteur. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue son voyage vers Médine. Et avant d'entrer dans la ville de Médine, il a aperçu la montagne de Uhud. Et il a dit, ceci est Uhud. Nous l'aimons et elle nous aime. Et il a envoyé un groupe de compagnons afin d'aller détruire Masjidu ad-Dirar, la mosquée qui a été construite par les hypocrites afin de créer une division entre les croyants. Cette mosquée qui a été fabriquée, construite par mécréance en Allah et en son messager, par animosité envers Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah a fait descendre des versets dans Surat At-Tawbah également. Cette sourate qui est descendue à la suite de cette expédition, mentionnant les préparatifs pour cette expédition, mentionnant certains événements qui ont lieu durant cette expédition, mais également ce qui s'est passé après cette expédition. Et surtout, la mention de plusieurs caractéristiques des hypocrites. Parmi cela, la construction de cette mosquée, construite pour rivaliser, pour diviser et semer la discorde entre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur avait promis qu'à son retour, il viendrait prier dans cette mosquée. Eh bien, Allah Azza wa Jal lui a interdit cela. Comme il l'informe dans le verset 107 de la sourate At-Tawbah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. Il dit subhanahu wa ta'ala sur une traduction approximative, il en est qui ont construit une mosquée par volonté de nuire, par mécréance et pour diviser les croyants. Il la prépare pour celui qui combattait Allah et son messager avant même sa construction, à savoir Abu Amir al-Fasir. Et il jure, après la construction de cette mosquée, nous ne voulions que le bien. Allah atteste qu'ils sont des menteurs dans cette prétention. Puis Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'interdisant d'aller prier dans cette mosquée comme il leur a promis, n'y prie jamais. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Azza wa Jalla dit, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu y pries. On y trouve des hommes qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Malik ibn Durshum radiyallahu anhu ainsi que d'autres compagnons afin de détruire cette mosquée. Ils y sont allés, ils l'ont détruite, ils ont mis le feu
et elle est devenue une décharge à ordures. Cette mosquée qui avait été construite pour être un quartier général des complots et des ruses qui seraient planifiées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'islam. Allah a débarrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce problème. Puis par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la ville de Médine durant le mois de Ramadan. Et la première chose qu'il a fait, comme en son habitude du retour d'un voyage, c'est de entrer dans la mosquée, d'y prier 2 unités de prière, puis de s'installer et d'attendre l'arrivée des gens qui viendraient pour le saluer. Et là, le défilé a commencé par ceux qui ont fait défection volontairement, par hypocrisie et mécréance. Et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saluant et lui présentant toutes sortes d'excuses et de mensonges afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur tienne pas rigueur de leur défection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas réprimandés et a laissé cela pour Allah et qu'ils pouvaient s'en aller, comme s'il l'avait accepté. Puis est venu le tour des croyants véridiques et sincères qui malgré cela ont fait défection par désobéissance à Allah et son messager, sans motif valable et qui ne sont pas excusés, comme ceux qu'on a mentionnés comme Al-Bakkaoun, les pleureurs, ou autres que eux, qui ne trouvaient pas de quoi dépenser pour sortir durant cette expédition. Et ils sont au nombre de 3. Et ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée et ils ont été véridiques et sincères. Comme le mentionne le noble compagnon Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, qui est l'un d'entre eux, mais également Muraratu ibn Rabi'a et le noble compagnon Hilalu ibn Umayya, radiyallahu anhu majma'in, qui sont les 3 qui ont fait défection. Donc Ka'b ibn Malik, qui a son récit, qui est très long, qui est mentionné dans le Sahih de Bukhari, où il mentionne qu'au retour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré près de lui dans la mosquée, qui lui a fait un sourire, le sourire de celui qui est en colère, et il lui a dit « Viens par ici ». Et lorsqu'il s'est approché, il lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a pris ?» Et la Ka'b lui a dit toute la vérité, que s'il était devant une autre personne, il aurait pu s'en sortir avec des excuses. Mais là, il n'a aucune excuse à présenter, alors qu'il avait les moyens de sortir, mais il a fait défection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reconnu sa véracité, en disant celui-ci a dit vrai. Mais il lui a dit va-t'en, jusqu'à ce que Allah tranche te concernant, jusqu'à ce que Allah juge concernant ton acte. Et Ka'b ibn Malik qui s'en est allé, et les gens sont venus le voir en lui disant pourquoi tu n'as pas mentionné une excuse au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il demande pardon pour toi, comme ça a été le cas des autres qui ont fait défection et te tiennent pas rigueur. Et il a même pensé à retourner pour aller donner une autre excuse, mais Allah azza wa jalla l'a préservé de cela. Et il s'est suffi de ce qu'il a dit comme véracité. Et il a interrogé qui d'autre a reçu la même réponse du messager d'Allah que celle qu'il a reçue. Et on lui a indiqué 2 hommes, ceux qu'on a mentionnés comme Hilal ibn Umayya et Muraratu ibn Rabi'a, qui ont présenté la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils ont été véridiques, qu'ils n'avaient pas de véritable excuse pour faire défection, qu'ils ont été tentés, ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et ils demandent le pardon pour cela. Et ils ont reçu la même réponse que celle que Ka'b a reçue, à savoir de s'en aller jusqu'à ce que Allah juge les concernant. Et là, un boycott a été décrété contre les 3, que personne ne devrait leur parler. Ils devraient être isolés. Sur cela, 40 jours se sont passés de la telle. Personne ne leur parlait. Certains les croisaient et ne les saluaient même pas. Et lorsque eux les saluaient, eh bien ne leur répondaient même pas.
Même à leur salam, on ne leur répondait pas. Comme Ka'b ibn Malik le raconte, qu'il a rencontré Abu Qatada, qui est un Ansari, radiallahu anhu, qui était l'une des personnes les plus aimées par Ka'b. Et Ka'b lui a passé le salam. Abu Qatada ne lui a même pas répondu. Puis Ka'b a insisté auprès de Abu Qatada en lui disant « Ya Abu Qatada, je te conjure par Allah, tu sais que j'aime Allah et son messager ?» Abu Qatada qui ne lui répond pas. Il lui repose la question « Ya Abu Qatada, je te conjure, réponds-moi » à 3 reprises. Puis Abu Qatada qui lui dit sèchement « Allah wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent mieux. Et là, Ka'b ibn Malik a fondu en larmes. Cette situation qui durait était insupportable. Il passait dans les marchés, personne ne lui prêtait attention. Dans la mosquée, il se mettait de sorte à être face au prophète sallam, puis qui cherchait à ce que son regard croise celui du messager d'Allah. Le prophète sallam se détournait. Lorsqu'il saluait le messager d'Allah sallam, eh bien, il cherchait à savoir est-ce qu'il a bougé ses lèvres pour me répondre, etc. Ça devenait insupportable. Ces 2 compagnons, quant aux 2 autres, Hilal ibn Umayya, ainsi que Muraratu ibn Rabi', qui sont 2 personnes qui ont participé à la bataille de Badr, eux sont restés chez eux à pleurer. Ils sont restés chez eux à pleurer. Situation insoutenable. Jusqu'à ce que la terre leur a paru exiguë et étroite, et eux-mêmes se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. Radiallahu anhum. Et arrivé à la 40e nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des émissaires pour leur demander de se séparer de leurs épouses. Ka'b a demandé, est-ce qu'il a dit qu'on les divorce? Il a dit, Allahu a'lam. Il vous demande de vous séparer seulement. Et Ka'b a demandé à sa femme d'aller chez sa famille. Cela afin que le boycott soit total. Seule la femme de Hilal, qui était une personne âgée, radiallahu anhu, a demandé permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester à ses services. Car il n'y a personne, il n'a pas de servant, il n'a personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé à condition qu'elle se sépare de lui lors de la couche. Et de sorte, elle est restée avec lui pour le servir. Et ils ont resté encore dans cette situation une dizaine de jours. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre les versets de leur repentir. À savoir le verset 118 de la sourate At-Tawbah, où il dit subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné le repentir qu'il a pardonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui sont sortis avec lui lors de l'expédition de Tabouk, il dit وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Il dit subhanahu wa ta'ala dans une traduction approximative, il a accepté le repentir des 3 dont le pardon avait été ajourné, jusqu'à ce que la terre, malgré son étendue, leur sembla étroite, et qu'ils eurent le cœur serré et furent certains qu'ils n'avaient pas de refuge contre Allah si ce n'était auprès de lui. Puis Allah a agréé leur repentir, afin qu'ils reviennent repentants à lui, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. C'est donc au matin de cette 50e journée de boycott que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis dans sa mosquée, a informé les compagnons de la révélation de ce verset dans lequel il informe qu'il a accepté le repentir de ces 3 hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ces versets aux compagnons qui ont été pris de joie et qui ont cherché à se devancer, à se concurrencer pour aller annoncer la bonne nouvelle à ces 3 compagnons. Radiallahu anhum. Regardez cet amour des compagnons, du bien les uns pour les autres. Un des compagnons est sorti en courant pour aller atteindre les demeures des 3 compagnons. L'autre a enfourché un cheval rapide et a galopé. Et un 3e s'est précipité de monter sur une montagne des plus hautes et s'est mis à hurler de toute voix pour informer les 3. Bien évidemment, la voix était plus rapide que le cheval, mais également celui qui s'est mis à courir. Et cela afin d'être le premier à annoncer la bonne nouvelle. Cela est également une des sunnas des compagnons radiallahu anhum, qui aimaient
être les premiers à annoncer la bonne nouvelle. Car il y a dans cela le fait d'entrer la joie et la gaieté dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. Et Kerb, qui était sur le toit d'une de ces maisons, a entendu cette voix, les appelant et leur annonçant que leur repentir venait d'être accepté. Kerb, qui s'est prosterné directement pour Allah, et il est descendu pour se rendre directement à la mosquée. Sur son chemin, il a rencontré cet homme qui avait appelé et annoncé du haut de la montagne. Et tout de suite, il lui a donné son vêtement en cadeau. Puis, en chemin, il a récupéré un autre vêtement pour entrer auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens qui le rencontrent le saluent et le félicitent. Félicitations pour cette taouba. Félicitations. Et le salut, ça fait 50 jours. On ne parle pas avec toi. Les gens sont heureux, c'est une délivrance. Chacun aurait aimé d'être dans cette situation. Ils aiment le bien pour leurs frères. Ils les saluent. Ils les félicitent. Jusqu'à entrer dans la mosquée et il aperçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis et les gens autour de lui. Et Kerb raconte que le seul parmi les muhajiroun qui s'est levé pour le féliciter et lui serrer la main, eh bien c'était Talhatu ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, qui fait partie des 10 premiers au paradis. Au point où Kerb dit dans son récit que celle-ci je ne lui oublierai jamais. Celle-ci je ne l'oublierai jamais de Talha radiyallahu anhu majma'in. Et Kerb qui s'est assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son visage rayonnait de joie sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit: je t'annonce la bonne nouvelle, une nouvelle d'un jour dont tu n'as jamais connu depuis ta naissance. Et là Kerb lui demande: Ya Rasulallah, est-ce cela venant de toi ou bien venant d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: non, plutôt cela vient d'Allah. Et Kerb raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la joie le recouvrait, eh bien son visage rayonnait comme la pleine lune. Et comme Kerb ibn Malik le dit dans son récit, ce par quoi Allah l'a sauvé lui ainsi que les deux autres, c'est leur véracité. Sinon, ils auraient fait partie des anéantis qui ont menti et présenté des excuses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acceptées pour se débarrasser d'eux. Donc ceci concernant le récit de Kerb ibn Malik et des deux autres qui ont fait défection parmi les croyants radiyallahu anhum ajma'in. Mais également d'autres événements se sont produits durant ce retour de l'expédition de Tabouk, à savoir le décès de l'une des filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Kalthum radiyallahu anha, qui est décédée radiyallahu anha. Mais également le noble gouverneur, à savoir An-Najashi Ashama, celui qui avait accueilli les premiers muhajiroun dans sa terre en Abyssinie, radiyallahu anhu, est décédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Et il a demandé aux compagnons de sortir avec lui dans la musalla afin de prier sur lui. La prière sur l'absent. Salatul janaza sur l'absent. Rahimahullahu ta'ala. Mais également, il y a eu la mort de cet ennemi, ce chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui est décédé. Et son fils Abdullah est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie sur lui. Mais également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne un vêtement afin que cela soit pour lui un seul. Et cela en reconnaissance à ce que Abdullah avait fait lors de la bataille de Badr, car Al-Abbas avait été capturé sans vêtements sur le haut. Et Abdullah, le fils de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, avait donné un de ses vêtements pour couvrir Al-Abbas. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de donner un vêtement afin de couvrir son père, qui malgré qu'il le connaissait comme étant un hypocrite, demeurait son père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela, même de prier sur lui. Alors que Omar ibn Khattab, qui tenait le vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de ne pas prier sur lui, que c'est un hypocrite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait à Omar de le lâcher et de le laisser, qui va demander le pardon d'Allah pour lui. Et après avoir fait cela, Allah Azza wa Jalla a fait descendre les versets affirmant la position de Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas prier sur lui et qu'il ne doit point prier sur quiconque parmi les hypocrites après cela.
comme cela nous est venu dans la sourate At-Tawbah, au verset 84, où Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne prie sur aucun d'entre eux qui est mort, et ne te tiens jamais devant l'une de leurs tombes pour demander pardon, par exemple. Ils ont mécru en Allah et en son messager, et ils sont morts pervers, de la grande perversité qui est de la mécréance. Sur cela, nous avons terminé ce qui concerne l'expédition de Tabouk durant cette année 9 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum.